Aujourd'hui, je reçois Éric Ferré et Patrick Guichard qui viennent nous parler de l'exposition qu'ils vont nous faire à la salle Mouriavaille. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, le titre déjà. C'est un monde parfait. Un monde parfait. Pourquoi? Parce que vous exposez? Non, c'est pas aussi déjà c'est un titre assez humoristique et puis bon, c'est une espèce de constat sur la société, notre monde actuel. Voilà, le travail il lie par rapport à ça. Et donc, finalement, c'est assez ironique? Oui, c'est surtout ironique parce qu'on vit dans une société actuellement où il y a ce règlement de problèmes, c'est pas drôle pour tout le monde. Donc voilà, c'est un titre qui un petit clin d'œil. Donc c'est le contraire de la chanson Quel monde, what a wonderful world. Voilà, vous allez chanter aussi? Peut-être pas encore. Mais non, faut pas. On va commencer tout de suite. Je me mets au piano. Non, c'est un monde parfait parce que c'est aussi un monde en mouvement. Hein. C'est un monde qui bouge un peu partout dans les pays du Maghreb, qui bouge aussi à l'Assemblée nationale. Pour le mariage pour tous, c'est sympa. Il y a des échanges. Il y a des échanges. Et puis on voit des fois le vrai visage de certaines personnes. Il se dévoile. Il y a un peu de violence qui se dévoile. Enfin, Tout à fait. Voilà, c'est vrai. Ouais, c'est intéressant de pouvoir échanger. On découvre des gens aussi. Alors, c'est finalement l'exposition, la peinture, c'est une façon de pouvoir communiquer avec les gens ou de les faire s'exprimer quand ils regardent vos toiles? Disons, c'est un peu les deux. Quand déjà la peinture, l'art, à mon avis, c'est un lieu d'échange déjà un échange avec les autres artistes. Notamment, on fait une expo à deux, c'est aussi l'idée d'échanger chacun. Et puis échanger avec le public, faire participer, et puis proposer des idées, proposer une vision du monde. Voilà, un monde parfait, parfait ou non, chacun peut y voir ce qu'il a envie. Parce que souvent, le peintre est seul quand il crée. Oui, c'est vrai que le peintre est seul, c'est d'où l'idée des expositions finalement, d'accord? C'est pour justement après, nous on reste pendant des semaines et des semaines enfermés dans notre atelier, devant notre peinture ou notre sculpture, et là c'est l'idée justement de partager ces moments de solitude, finalement les faire partager à tout le monde, à travers nos toiles, notre expression. Oui, parce que bon, tous les deux, vous avez une façon d'exprimer vos sentiments sur vos toiles qui n'est pas tout à fait figurative, hein, on va dire, on va pas faire peur aux gens. C'est plutôt entre abstraction ou symbolique. Et comment vous faites quand vous avez des gens qui vous en parlent de votre peinture? On essaye de se faire comprendre sans en parler déjà, parce que je trouve que c'est très important de laisser libre cours à l'interprétation, même si des fois, moi je pense que je vais mettre quelques petits textes pour expliciter, et puis pour accompagner plus la peinture que l'expliciter. C'est le côté pédagogue, ça? C'est aussi le côté pédagogue, puis c'est le côté aussi humour. Je vais essayer de mettre des petits textes pour titiller un petit peu plus le regardant, le spectateur. Et puis on a deux peintures qui sont totalement différentes, mais qui se regroupent pas trop les thèmes, mais plus on a une approche un peu pareille disons, des grands thèmes tels que la religion, peut-être la société, même si on n'a pas la même transcription picturale. Alors en fait, les artistes sont là pour se faire s'interroger le public. Oui, voilà, disons qu'on a par rapport à notre sensibilité à travers nos productions, on est là aussi pour se poser des questions. Moi, personnellement, dans mon travail, moi, par contre, il n'y aura pas de texte, ce genre de choses, c'est assez explicite. Tu sais pas écrire? Je sais pas si je sais pas écrire, mais c'est vrai que c'est assez cette exposition, c'est ce que j'ai proposé, c'est malgré tout assez explicite. Hein, c'est des problèmes liés à la société ici ou mondiale. Donc à chaque fois, il y a peut-être point d'interrogation, et chacun peut y voir ce qu'il a envie et adhérer ou non à ce que j'essaie de faire passer. Alors, est-ce que c'est une peinture qui s'adresse plutôt aux jeunes pour qu'ils s'interrogent, ou à un public averti, ou à d'autres amis peintres? Moi, je dis de 7 à 77 ans. Passé 77 ans, ne venez pas, vous venez juste au vernissage. Non, c'est ouvert à tout le monde. Ils viennent acheter ce vernissage. Oui, ou alors les gens très riches qui ont passé 77 ans, bienvenue. Non, c'est une peinture pour tous les regards. Enfin, je veux dire, chacun y voit ce qu'il veut. On n'a pas la même façon, ce que je disais, de traiter peut-être les sujets on peint pas de la même façon, mais oui, et puis on est là aussi pour répondre à des questions, pour ouvrir le débat.
Alors, elle ouvre quand exactement cette exposition? Alors, l'exposition ouvre le 26 février, mardi soir, c'est-à-dire le mardi. soir du vernissage, donc jusqu'au samedi 2 mars, donc fermeture à midi. Donc, une Est-ce petite que les semaine. gens peuvent quand même, avant le vernissage, si c'est le mardi, venir faire un petit Bien tour? entendu, l'expo de toute façon, elle est ouverte le mardi toute la journée, hein, d'accord. Le vernissage, c'est le mardi soir, mais l'expo, dès 9h du matin, elle est ouverte au public. Y a pas, là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, étant donné que l'accrochage se fait le week-end, se fait quelques jours avant. Oui, même le lundi, ils peuvent venir jeter un petit œil de curieux. Si les gens ils veulent bien, mais de toute façon, il n'y a pas de problème, quoi. Alors, vous êtes là tout le temps. Comment ça se passe? C'est ouvert à quelle heure? 9h, midi Donc c'est de 9h à 17h tous les Non-stop? jours, non-stop, ouais, journée continue. Donc disons qu'avec Patrick, on s'organise, on se relaie, d'accord. Il y aura toujours quelqu'un qui sera sur place, on fera une permanence. Et puis voilà, quoi, pour l'intérêt de cette expo de travailler à deux, c'est justement de pouvoir partager, mais aussi de pouvoir échanger avec les gens. Malgré tout, l'exposition, nos deux peintures sont complémentaires, d'accord. Donc c'est assez différent, mais dans l'ensemble, c'est quand même complémentaire. Donc, c'est ça qui est Mais est-ce intéressant. que chacun peut parler de la peinture de l'autre quand il est absent? Bien sûr, bien entendu, oui. Alors, comment tu parlerais de la peinture de Patrick? La peinture de Patrick par rapport au fait son nouveau travail, c'est surtout là, au niveau ce que j'ai cru voir, c'est au niveau de sa technique, travailler sur l'acier, travailler sur la soudure, la couleur, les papiers dorés. Donc voilà, il travaille pas mal sur la matière qui est relativement intéressant. Et toi, Patrick, tu parlerais comment? Bon, moi, je peux rien dire, il est plus fort que moi. Alors, Ben non, moi j'aime bien dans sa peinture la perception, d'un travail spontané, mais que je sais qui repose sur une profonde réflexion et une recherche. Ce que j'aime, c'est ce côté spontané, et j'aime bien aussi les supports qu'il utilise, parce que le support a une importance aussi dans la peinture. Lui, il va beaucoup travailler sur des bois qui ont été soit des bois flottés, des bois qui ont vécu. Et moi, je travaille en ce moment sur le métal. Je travaille avec le feu. Je travaille avec toujours un peu, bien sûr, les feuilles d'or, les feuilles d'argent, mais je les maltraite un peu davantage par le biais Il vaut mieux du feu. les maltraiter que maltraiter ta femme. Du chameau. Elle est plus forte que moi, elle aussi. Elle est plus forte que... Puis elle a des moyens de pression. Donc, en fait, vous êtes en phase. Voilà, tout à fait. C'était l'intérêt aussi de faire une expo à deux. Et est-ce qu'il y a des jeunes qui vont venir vous voir, des écoles, bien sûr, moi j'espère. J'espère que, bien sûr, l'exposition est ouverte à tout public, comme il disait Patrick tout à l'heure, hein, les petites écoles primaires jusqu'aux lycéens, voire les universitaires. Moi déjà, je sais que j'ai des classes qui vont venir, donc voilà, quoi. Donc effectivement, dès qu'on a la possibilité de faire voir aux jeunes, à chaque fois que je le dis, je le répète à toutes les expos qu'on fait, les jeunes d'aujourd'hui sont les artistes de demain. Donc à partir de là, il y a toute une peut-être aussi éducation. un manque au niveau des écoles ici qui ne viennent pas systématiquement voir les expositions et rencontrer les artistes. Oui, c'est vrai. Mais aussi, c'est vrai que l'expo elle est de telle courte durée. Les écoles, c'est assez difficile pour s'organiser, pour faire voilà. C'est toute une difficulté. Et puis ça revient cher aussi, quoi. Il faut les déplacer. Bon, c'est vrai qu'il y a des écoles qui sont juste à côté, je les citerai pas, mais il n'y a pas au fait tout ça. Voilà. Des écoles qui sont juste à côté, lycée Gauguin, qui pourraient venir sans occasionner des frais. Oui, s'apercevoir que les peintres ne sont pas tous morts. Voilà, tout à fait. En plus, Parce que tout à fait. dans l'imaginaire souvent des enfants, c'est toujours tiens, Bon, écoutez, on se donne rendez-vous déjà pour les curieux à partir du lundi 25 et le grand jour, c'est le mardi 26, donc jusqu'au samedi 2 mars. 2 mars, voilà, tout à fait. Voilà, le lundi, ils peuvent venir Tout pour le monde nous est aider à bienvenu. accrocher. Voilà, s'il y a des gens qui ne savent pas quoi faire lundi, ils peuvent nous filer un coup Non, de ils main. peuvent toujours passer, oui, on sera là. Mais il y aura rien à boire. Ah non. Quoi que vous connaissant, c'est Ah, je sais possible. pas. Il y aura de l'eau. Ça, on verra bien, ouais. Bien, merci Eric, merci Patrick. Merci à tous. Vous écoutez Taoui FM.